Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, ancien des jours. Merci, grand maître. Tu es notre maître. Tu es le Dieu de l'univers, Seigneur. C'est toi qui nous as montré le chemin, papa. Et ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Ta parole nous guide sur le chemin, Jésus. Oh, Seigneur. S'il vous plaît, nous voulons vous dire un grand bonjour et soyez vraiment le bienvenu parmi nous. Nous sommes bénis de recevoir ce séminaire de FIMES et nous sommes reconnaissants envers Dieu pour la présence de chacun de nos enseignants. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter le pasteur Célestin Alamouloumé, qui est le président de ce ministère FIMES. Il va venir pour nous présenter, nous enseigner la parole de Dieu. Amen. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais aussi, peut-être on ne se connaît pas, saluer toutes les servantes, les serviteurs de Dieu qui sont dans la salle. Peut-être à la fin on pourra faire connaissance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes bénis de votre présence. Alléluia.
Merci beaucoup, pasteur. Bienvenue, frères et sœurs, en ces lieux. Nous commençons par dire merci au pasteur Martin de nous accorder ces lieux pour ce séminaire que nous allons passer ensemble pendant 2 jours, aujourd'hui et demain. Merci à toute l'Église qui a accepté ce sacrifice. Merci à chacun et chacune d'entre nous d'être là. Nous allons passer un moment d'édification ensemble. Ensemble parce qu'il n'y a pas de connaisseurs et nous allons passer et découvrir ensemble les Écritures et voir où est-ce que le Seigneur nous amène. Je vous amène les salutations de l'église de Calgary, particulièrement ma famille. C'est vrai que mon épouse n'est pas au pays pour le moment, elle est rentrée dans le pays d'origine. Mais je vous amène les salutations de toute la grande équipe de FIMES. La grande équipe de FIMES, elle est aujourd'hui partout. Que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Une très très grande équipe en Suède qui bouillonne et qui voudrait que la parole de Dieu soit vraiment du vécu. Je vous amène les salutations de toute cette équipe. Nous sommes avec un des membres du bureau de FIMES, le pasteur José. J'aimerais qu'il se mette debout. C'est un des membres du bureau. Beaucoup de membres de FIMES qui sont là ont toujours entendu parler de pasteur José d'Ottawa. Donc, c'est lui. Il est une grande bénédiction aussi pour l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Cela dit, merci pour chacun et chacune d'être là. Que le Seigneur nous bénisse pendant ce temps. Sur le programme, j'ai tout simplement 1 heure. J'ai prévu quelques éléments à nous dire aujourd'hui. Si je ne les termine pas, on continuera demain. Après moi, ce sera le pasteur José qui viendra, qui a aussi des choses pratiques à nous dire. Nous allons rester sur la méditation des Écritures saintes. Comme le thème le dit, la méditation biblique personnelle comme mode de vie. Vous avez votre carnet personnel, vous pouvez l'utiliser pour prendre note. Mais on a donné les papiers, on a donné les stylos, parce qu'on voudrait que la culture de noter et d'aller relire, cette culture revienne. Amen. Quand on vient souvent à l'église, on vient à l'église comme les spectateurs. On écoute, et quand on est parti, on a presque tout oublié. À la sortie de l'église, quand on demande, mais qu'est-ce que le pasteur a prêché aujourd'hui? Oh non, c'était merveilleux. Mais c'était merveilleux, c'était quoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas su prendre note. Faisons comme les Béréens, les chrétiens de Bérée. Ces premiers chrétiens, ils examinaient chaque jour les Écritures et ils regardaient si ce qu'on leur disait était exact. Ils allaient examiner, ils examinaient, ils notaient. Et quand ils ont vérifié, ils notaient que c'était correct. En ce moment-là, ils pouvaient dire Amen, parce que c'était correct ce qu'on leur disait. Donc, ayons cette culture de noter, d'aller lire et relire ce que nous allons faire ensemble. Quelques points que nous allons développer ce premier jour. Nous allons introduire la méditation biblique. Nous allons voir qu'est-ce que c'est la méditation. Nous allons voir les caractéristiques de la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu doit avoir des effets sur notre vie
nous allons voir ces caractéristiques. Nous verrons aussi rapidement pourquoi nous devons méditer les Écritures saintes. Et en même temps, nous verrons aussi les obstacles. Et pourquoi est-ce que l'Église du Seigneur néglige la méditation? Il y a quelques obstacles et nous verrons ce qu'il faut faire. Et à la fin, je vais nous parler brièvement de Phimès avant de passer la parole au pasteur José, qui a aussi quelque chose à nous dire, toujours en accord avec le même thème. Dans l'introduction, je voulais tout simplement nous dire, frères et sœurs, que quelque chose qui devient un mode de vie, c'est quelque chose qui prend des habitudes. Donc l'homme a des habitudes. Tous les jours, nous connaissons, ce sont les mêmes habitudes que nous répétons. On se lève le matin, on se lave, on brosse les dents, on va manger. Peut-être si on ne mange pas, on peut peut-être prendre quelque chose après, peut-être qu'on va manger demain le soir. Il y en a d'autres qui ont comme mode de vie le changement de certaines choses, le changement de maison, le changement de voiture, le changement de ceci. On met cela dans ce mode de vie pour dire, si je n'ai pas changé la voiture cette année, en tout cas, ce n'est pas ça ma vie. Donc, il y a des gens qui ont leur mode de vie. D'autres même, ils ont pris comme mode de vie la cigarette. Quand ils s'en passent, ils deviennent malades. Ça devient un mode de vie. D'autres même, c'est le mensonge. Nous entendons souvent, on dit à certaines personnes, mais lui, il ment comme il respire. Ça devient le mode de vie. C'est sa vie. Mentir, c'est sa vie. Donc, il y a certaines choses dans ce monde, on est tellement habitué à toutes ces choses-là, ça devient carrément le mode de vie. Quand on s'en passe, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien. On est mal à l'aise quand on ne le fait pas. Alors, nous allons parler d'inclure la méditation des Écritures dans sa vie. On a une ligne de conduite. On se réveille à telle heure, on part au travail, on revient au travail. L'agenda est tellement plein pendant la journée. Ce qui fait que la méditation des Écritures, souvent, n'a pas de place. En ce moment-là, quand la méditation des Écritures pendant les jours n'a pas de place, c'est que ce n'est pas notre mode de vie. Donc, ce que nous allons voir dans ce séminaire, c'est pour insérer la méditation de la parole de Dieu, pour que quand les jours passent et on n'a pas médité les Écritures, on se sent mal à l'aise. Quand on arrive à ce point-là, on se dit, la méditation, ce moment-là, devient mon mode de vie. Parce que je me sens mal à l'aise. Pourquoi je fais passer tout un jour sans ouvrir ma Bible? Amen. Donc, nous devons vraiment arriver vraiment à ce point-là. Nous avons aujourd'hui dans l'Église, frères et sœurs, 80% des chrétiens, ils ouvrent leur Bible dimanche. Tout le reste de la semaine, ce n'est pas leur préoccupation. Et dimanche, même quand on vient ouvrir la Bible, on commence par la chercher où est-ce qu'elle est. Et quand on la trouve, elle a des poussières. Il faut chercher le mouchoir pour l'essuyer un peu, pour l'amener à l'église. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie chrétienne anormale. Et c'est ce qu'il y a dans beaucoup de l'église du Seigneur aujourd'hui. Ce n'est pas seulement en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. On vient ouvrir la Bible dimanche. Pendant toute la semaine, on a beaucoup d'activités. Surtout, nous sommes aujourd'hui à l'heure de l'électronique. C'est l'électronique qui prend les dessus. Mais la parole de Dieu n'a plus de place. Nous allons alors passer en revue
l'explication de la méditation pour que nous puissions comprendre que la méditation doit devenir la vie du chrétien. Vraiment la vie du chrétien. Quand nous avons la parole de Dieu comme nous l'avons en papier, il y en a qui l'ont aujourd'hui dans leur téléphone, il y en a qui l'ont sur leur iPad. Quand nous l'avons, il y a 5 verbes que nous pouvons conjuguer. Le premier verbe, c'est écouter. Écouter la parole de Dieu, écouter la prédication, écouter, surtout aujourd'hui avec le support électronique, on sait écouter la parole de Dieu enregistrée. Le premier verbe, c'est écouter. Le deuxième verbe, c'est lire. Lire la parole de Dieu. On lit. Des fois, on peut prendre tout un livre, on lit la parole de Dieu. Le troisième verbe, c'est étudier. On étudie la parole de Dieu, on approfondit les auteurs, on approfondit ceci, on approfondit cela. Donc c'est ça le troisième verbe, étudier. Le quatrième verbe, c'est mémoriser. On peut mémoriser les Écritures. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher. On peut mémoriser les Écritures. Mais le cinquième verbe, c'est méditer les Écritures. Frères et sœurs, je vais nous dire ce soir que la méditation de la parole de Dieu, c'est ça la base de la vie chrétienne. Quand vous avez lu plutôt les Écritures, si vous n'avez pas médité et approfondi ce que vous avez lu, ça signifie que vous n'avez rien fait. Vous avez peut-être écouté les Écritures, mais quand vous n'avez pas médité ce que vous avez écouté, vous n'avez rien fait. Vous avez mémorisé les Écritures. Nous allons marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. C'est la parole. Elle est mémorisée. Mais quand je ne l'intériorise pas, quand je ne la vis pas, quand je ne la médite pas, elle n'a pas de sens. La méditation devient la base de l'étude, la base de la mémorisation, la base de la lecture, la base de l'écoute, la base de tout. C'est quand j'approfondis la parole de Dieu, quand je médite la parole de Dieu, que je peux sortir des prières profondes. Amen. La méditation devient la base de la prière. Et nous allons voir cela. Comme je le disais dès le départ, il y a beaucoup de sociétés mystiques, les yogas et d'autres, qui font la méditation. Ce n'est pas de cette méditation dont il est question aujourd'hui. Nous allons parler de la méditation biblique. Amen. Les autres, ils font un vide. Il faut tout oublier. Il faut tout, en tout cas, il ne faut plus penser à rien. Il faut intérioriser ceci. Ils ont des techniques de mémorisation qui jouent avec le diable. Mais nous allons avoir une base logique, une base réfléchie, une base biblique sur laquelle nous devons approfondir notre méditation. Notre méditation, elle est sur Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc, quelques explications de la méditation. Nous avons tellement assez de références que ce sera difficile de tout lire. Nous allons noter. Je vais citer quelques références sur la méditation. La méditation, c'est un murmure plaisant des Écritures en nous-mêmes. Quand le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, il intériorise ce qu'il a lu, ce qu'il a médité. » Donc en ce moment-là, la méditation devient comme ces murmures des Écritures en nous,
qui médite cela jour et nuit. Et vous verrez une personne qui est habituée à la méditation, il va marcher, même sans parler, il est en train de ruminer une parole au fond de son cœur. Ça, c'est la méditation. C'est ça qui change la vie. Quand on est en train de ruminer la parole de Dieu en soi. C'est ça qui change la vie. Mais quand on ne sait pas méditer, ruminer la parole, la vie ne peut pas être changée à cause de ça. Donc, c'est ce murmure intérieur fait en nous, sur base de la parole, qui explique en fait la méditation. La deuxième explication de la méditation, c'est une réflexion tranquille sur des Écritures saintes. On réfléchit sur les Écritures saintes. Et avec l'action du Saint-Esprit, cela nous change. Comme il est dit en Psaume 119, le verset 99, que tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Tes préceptes sont l'objet de mes méditations, de ma méditation. En ce moment-là, ça devient une réflexion, pas basée en l'air, une réflexion basée sur les Écritures. Ça, c'est le deuxième point si nous voulons réellement approfondir la méditation biblique. Le troisième point concernant la méditation, c'est une répétition, on dirait, musicale de la parole de Dieu en nous. Comme le psaume 19, le verset 4 dit, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Donc, au fond de mon cœur, j'ai des paroles que je répète. J'ai des paroles que je répète. Ça devient une répétition des paroles accumulées en moi. Ça, c'est la méditation des Écritures saintes. Donc, le psaume 19, le verset 4. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Le point 4 concernant toujours l'explication de la méditation, c'est une révision des Écritures, mais en prière. On prend la parole, on la transforme en prière. En ce moment-là, on est en train de la méditer. Comme Paul pouvait dire à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi à elles tout entier. 1 Timothée 4, le verset 15. Ça, c'est Paul qui disait à Timothée, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. En ce moment-là, quand on se donne tout entier aux Écritures, on est en train de les méditer, on revisite les Écritures. On revisite les Écritures. Le point 5, concernant toujours l'explication de la méditation, c'est communiquer avec Dieu, mais dans le langage de sa parole. On communique avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu, avec un langage où Dieu te comprend, toi tu le comprends. Et ce langage-là, ça s'appelle le langage de la parole. Tel que le psaume 119, le verset 48 nous dit, « J'élève mes yeux vers tes commandements que j'aime, je veux méditer tes statuts. » Ça, c'est un langage de Dieu. Mais on se base sur les Écritures. La méditation, en ce moment-là, devient de la communication avec Dieu. Mais dans un langage bien précis. Dans un langage bien précis. Le psalmiste nous donne le point 6 concernant la méditation. Méditer, c'est construire nos jours et nos nuits autour des Écritures saintes. La méditation devient en fait la construction où on construit les jours sur la parole, on construit les nuits sur la parole. Donc ça devient en fait la construction quand on médite les Écritures. Et ça, c'est le psaume 119, le verset 87, qui dit « Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. » Donc on construit en ce moment-là sa vie
le jour sur la parole, la nuit sur la parole. Donc la méditation devient la conception de nos jours et de nos nuits que sur la parole. Job 23, le verset 12 nous disait « Je ne me suis pas retiré de tes commandements ». Ça signifie que je suis resté dans tes commandements. Amen. Jour et nuit. Amen. Et à ce moment-là, les commandements, si on arrive à ce point-là, on est en train de conduire, on récite les Écritures. On est en train de se reposer, on récite les Écritures. En ce moment-là, les Écritures deviennent une partie de notre vie. Deviennent notre mode de vie en ce moment-là. Et une telle genre de méditation, elle ne peut être basée que sur les Écritures, pas sur des philosophies de ce monde. Surtout, les philosophies de ce monde n'ont aucun pouvoir de changer l'homme. Amen. Aucun pouvoir de changer l'homme. Toujours dans ces premiers points d'expliquer la méditation biblique, elle est en fait une douce communion découlant de l'adoration en esprit, en vérité de Dieu. La méditation devient en fait la communion, cette douce communion qui découle de l'adoration en esprit et en vérité avec Dieu. Ça c'est le psaume 104, le verset 34, qui dit que je veux me réjouir en les dieux de mon salut. On se réjouit dans la présence de Dieu. Ça, c'est vraiment la méditation. Donc, nous pouvons dire, en bref, que la base de la vie chrétienne, pas n'importe quelle vie chrétienne, une vie chrétienne mature, une vie chrétienne solide, c'est la méditation des Écritures saintes. On peut lire la parole de Dieu, il faut qu'on la médite. On peut étudier la parole de Dieu, il faut qu'on la médite. On peut écouter la parole de Dieu, il faut qu'on la médite. Quand on l'a médité, on va produire une adoration qui honore Dieu. Quand on a médité la parole de Dieu, quand on va ouvrir la bouche pour parler à Dieu, ça va avoir un sens. Parce que la prière, sans la base de la parole de Dieu, elle est vide. Prier, c'est dire la parole à Dieu. Voilà pourquoi la méditation devient vraiment la base même de la vie chrétienne. La base de la prière, la base de l'adoration. C'est même pour cela, les livres qui nous enseignent beaucoup la prière, ce sont les psaumes. Amen. Les psaumes nous enseignent beaucoup la prière. Et vous connaissez par où le psaume commence? Par le psaume 1. Et le psaume 1, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Le psaume 1, c'est la parole de Dieu. Donc la prière, la méditation de la parole de Dieu dans le psaume 1, j'aimerais que nous puissions lire le psaume 1. Nous allons voir par où commence l'adoration, par où commence la prière, par où commence. Tout commence par la parole de Dieu. Je médite. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Attention, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel ne suffit pas. On peut trouver le plaisir dans la loi de l'Éternel, on s'arrête là. Mais quand on trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel, on doit la méditer jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. En ce moment-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et il n'en est pas ainsi du méchant. Le méchant, lui, a négligé la parole de Dieu. Le méchant, lui, a mis la parole de Dieu de côté. Voilà le méchant. Est-ce que nous ne sommes pas le méchant?
quand nous avons toute la semaine mis la parole de Dieu de côté, c'est ça le méchant. Et on nous dit le méchant, lui, ils sont comme la paille qui dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Il ne résiste même pas dans l'assemblée des justes, le méchant. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le psaume 1 ici, qui est basé sur la parole, introduit la prière. Tous les psaumes, leur introduction, c'est le psaume 1. Amen. C'est la parole qui est le commencement de toutes choses. C'est pour cela même que Dieu disait au commencement était la parole. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout commence par la parole. Donc là, nous avons parcouru pour voir réellement combien la méditation, et quand on la néglige, et nous allons voir ça un peu plus loin, c'est comme on peut dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous allons voir les obstacles en fait qui font que réellement on met la parole de Dieu des côtés à cause de telles raisons, à cause de telles raisons. Nous avons parlé de la méditation biblique, comment elle est murmure intérieur, comment une base de réflexion, comment elle est une communion intense avec Dieu en cette méditation. Ça signifie en quelque sorte, on est exposé à la parole. On est exposé à la parole. Et quand on est exposé à la parole, nous allons parcourir ensemble quelques caractéristiques, tout simplement de la parole, qui fait que quand on est exposé à elle, on ne peut pas en sortir idem. On ne peut pas en sortir sans vraiment qu'il y ait des effets dans notre vie. La première caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'elle est créatrice. Elle est créatrice. Et nous connaissons Jean 1, du premier verset jusqu'au verset 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, elle est créatrice. Quand on est exposé à la parole de Dieu, quelque chose change dans notre vie. Amen. Elle est créatrice, la parole. Ça, c'est la première caractéristique de la parole. La deuxième caractéristique, nous trouvons ça en Hébreu, au chapitre 4, le verset 11 et 12. Elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Ça, c'est les effets de la parole. Donc, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et les juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Quand on est exposé à elle, on ne peut pas en sortir sans qu'il y ait quelque chose qui se déroule. La troisième raison, ou la troisième caractéristique de la parole de Dieu, c'est que, comme Jérémie 23, 29 dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs ?» Donc la parole de Dieu, c'est comme un marteau, c'est comme un feu. On est exposé à elle, on ne sent pas, mais elle est en train de faire son travail. La quatrième caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'elle est éternelle. Amen. Matthieu 24, le verset 35 nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et Ésaïe 40, le verset 8 a ajouté même que l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Frères et sœurs, tout passera. Même le ciel passera, la terre passera, mais seule la parole de Dieu demeure pour toujours. Amen. Voilà une caractéristique qui peut faire que
en nous, non seulement que nous avons la vie éternelle, la parole en nous, elle est éternelle. Quand nous nous exposons à elle. La 5e caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'elle est parfaite, elle est complète. Parfaite et complète. C'est dans le psaume 19, le verset 8, qui nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, et il rend sage l'ignorant. » Ça sont des effets de la parole de Dieu. Donc, elle est parfaite, elle est complète. Quand on est exposé à elle, elle va nécessairement produire du fruit. La 6e caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'elle est agissante. Elle doit agir. Elle est agissante, la parole de Dieu. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 2,13 qui nous dit cela. Elle est agissante. 1 Thessaloniciens 2,13 nous dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous. » Amen. Elle est agissante, la parole Amen. de Dieu. Elle est agissante, la parole de Dieu. Alléluia. Et la 7e caractéristique de la parole de Dieu, c'est qu'elle est esprit. Amen. La parole de Dieu est esprit. Selon Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et Amen. vie. Amen. Donc, la parole de Dieu est esprit. En d'autres termes, elle a une dimension spirituelle qui peut changer l'homme. Elle est esprit, la parole de Dieu. Donc là, nous avons parcouru quelques caractéristiques qui font que quand on est continuellement exposé à la parole de Dieu, continuellement exposé à la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte, nous, la parole de Dieu, si elle est blanche et que nous sommes rouges, à force de s'exposer, de se frotter à la parole de Dieu, nous prenons la couleur de la parole de Dieu. Nous prenons la couleur de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Pourquoi maintenant il faut la méditer? Pourquoi il faut méditer la parole de Dieu? Nous avons déjà vu les effets qu'elle peut produire, les sillons ou des marques qu'elle peut laisser dans la vie. Et tout cela pour produire quel résultat? La première raison pour laquelle nous devons méditer la parole de Dieu, c'est que c'est de la nourriture pour notre âme. C'est la nourriture pour notre vie. Et ça, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Matthieu 4, 4. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ne fût-ce qu'en saisissant cette parole, ça devait bouleverser l'Église du Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus n'a pas dit, en tirant ce texte de Deutéronome, il n'a pas dit que le pain était mauvais pour se nourrir. Mais il a dit, pas seulement le pain, pas seulement le fourme qu'on aime, pas seulement le poisson ou souvent ce qu'on aime. Mais pas seulement ça. Pour dire, la parole de Dieu, non seulement la parole influence l'âme, le corps, d'abord, la parole influence l'âme, mais l'âme, comme l'âme est liée au corps, la parole influence même les corps. C'est pour cela qu'on dit, il a envoyé la parole et la parole les guérit. Amen. Parce que la parole influence et l'âme et les corps. Donc c'est vraiment la nourriture du chrétien, la parole de Dieu. La deuxième raison, c'est pour la correction en fait. Nous avons beaucoup de choses dans notre vie qui nécessitent d'être
retoucher chaque jour. Et les rôles de la parole de Dieu, comme Paul dit à Timothée, 2 Timothée 3, le verset 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, la parole de Dieu fait autant de travail dans la vie du chrétien quand on est exposé à elle. La troisième raison, c'est une lampe sur le chemin du chrétien. Psaume 119, le verset 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle éclaire des fois des choses compliquées, des choses difficiles. Là où on met le pas, la parole peut nous éclairer, peut nous indiquer où est-ce que nous devons mettre les pas, où est-ce que nous ne devons pas mettre les pas. Sans la connaissance biblique, l'homme marche dans le ténèbre spirituel. C'est pour avoir le succès, pour avoir la réussite dans ses entreprises. Et quelles sont les entreprises du chrétien? C'est toute la vie. Toute la vie. Et les psaumes, c'est Josué 1,8 qui nous le dit, ou bien Psaume 1, le verset 1 à 3. Que ces livres de la loi, ça c'est les conseils que Dieu donnait à Josué, le remplaçant de Moïse, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Voilà le secret du succès. Mais des fois le succès, en regardant le succès, des fois on pense que le succès c'est rouler dans la grosse voiture. Il y en a qui roulent dans la grosse voiture, qui sont malheureux, qui n'ont même pas de succès. Le succès, c'est quand on a Dieu, quand on voit toutes choses de la même manière que Dieu voit les choses. Ça, c'est le succès. Quand on est arrivé à avoir un échec, on dit merci Seigneur, parce qu'on sait que c'est comme ça que Dieu travaille. On a un succès, on dit merci Seigneur, parce qu'on sait que c'est comme ça que Dieu travaille. Là, on est en train d'avoir du succès et la paix du cœur. Amen. Merci. La cinquième raison, c'est le lait spirituel pour la croissance. C'est la croissance, même elle dépend de la parole de Dieu. Et pas de la parole qui reste au niveau des logos. Logos, c'est la parole qui est donnée à tout le monde. La parole est prêchée, on prêche, tout le monde est content. Mais quand vous recevez quelque chose qui vous parle, qui vous touche, qui vous interpelle, en ce moment, cette parole quitte la parole de tout le monde et devient la parole personnelle. Amen. Elle devient une réma personnelle. C'est quand elle devient personnelle qu'elle change. Mais quand il est resté au niveau de tout le monde est content, la parole est contente. Mais qu'est-ce que la parole t'a fait toi personnellement? La parole, c'est vraiment du lait pour notre croissance, pour notre changement. La sixième raison, c'est que c'est la source de la foi, la parole. Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est la source de la foi. Et la septième raison, j'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Nous allons voir que si nous comprenons ce verset, Jean 14, le verset 21, nous allons prendre la décision dans cette salle de ne point jamais négliger la parole de Dieu. Jean 14, 21. Donc la raison, c'est la preuve de mon amour envers le Seigneur. La parole de Dieu, c'est la preuve de mon amour envers le Seigneur. Quand je la fais ma vie, quand je la médite chaque jour. Jean 14, le verset 21 dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, ou je me manifesterai à lui, suivant la version. Donc nous voyons
que s'accrocher à la parole de Dieu devient une preuve que j'aime Dieu. Ne pas s'accrocher à la parole de Dieu, c'est une preuve que je n'aime pas Dieu. Parce qu'on peut aussi dire à une personne que je l'aime. Mais il faut qu'il y ait des preuves. Et Dieu nous dit, si vous voulez réellement me dire que vous m'aimez, Jean 14, 21. Jean 14, 21. C'est lui qui a mes commandements. Tu ne peux pas avoir les commandements de Dieu si tu ne les médites pas. Tu ne peux pas les avoir. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ, devant la tentation, pouvait dire, il est écrit. Parce qu'il avait la parole de Dieu. C'est lui qui a les commandements. Et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Mais comme nous avons mis les paroles de Dieu de côté, et nous disons toujours, moi j'aime Dieu, quelle est la preuve? La preuve, la base, il faut aimer les Écritures. Amen. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut en faire sa vie chaque jour. La 8e raison pour laquelle nous devons méditer la parole de Dieu, ça nous pouvons juste noter, Ésaïe 48, le verset 18, c'est la base même de la paix du cœur, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la base de la paix du cœur. Quand il va y avoir des nuages, quand il va y avoir ceci, cela, quand j'ai la parole de Dieu, j'ai la paix du cœur, parce que Dieu est avec moi. Amen. Et la 9e raison, c'est la base même des exaucements de nos prières. Et j'aimerais que nous disions, comme nous sommes en Jean 15, le verset 7. Jean 15, le verset 7 nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dieu dit vrai. Gardons les paroles de Dieu. Faisons sortir les paroles de Dieu. Disons à Dieu la parole de Dieu. Dieu, tu as dit. Dieu, il est écrit. Dieu, quand la parole de Dieu demeure à nous, voilà la base de l'exaucement de la prière. Nous pouvons multiplier autant d'autres raisons. Ces raisons, elles ne sont pas limitatives. Nous connaissons que la parole de Dieu, c'est une arme. Dans les combats, c'est la parole de Dieu, c'est le casque du salut, la parole de Dieu, c'est le bouclier de la foi. Donc nous pouvons utiliser la parole de Dieu dans tous les aspects pour réellement que nous puissions comprendre qu'elle est utile. Le pourquoi, c'est pour nous montrer l'utilité. C'est pour nous montrer l'utilité. Donc j'aimerais, après avoir parlé du pourquoi, je vais parler rapidement des obstacles. Je réfléchissais vraiment profondément pour voir l'Église du Seigneur. Pourquoi on néglige la parole de Dieu? Pourquoi on néglige la méditation? Pourquoi on donne plus de priorité à beaucoup d'autres choses, mais même si les pasteurs insistent, même on oublie toujours. Quelle est la raison? La première raison, on la trouve dans la Bible elle-même. C'est un gros livre, beaucoup d'auteurs, beaucoup de styles, historique, poésie, sagesse, prophétique, doctrinaux, révélation. Bref, cet obstacle peut être surmonté uniquement par le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à aimer ces livres, parce que c'est un livre compliqué, écrit par des hommes différents, des rois, des pêcheurs, des médecins, écrit par des hommes de toute culture, de toute nature, de tous les niveaux de vie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut surmonter cet obstacle. C'est le premier obstacle, c'est le livre lui-même. Le deuxième obstacle qui fait que nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est l'ignorance de la vraie valeur des Écritures. Ça, c'est Osée 4 à 6 nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque réellement la connaissance.
comme nous lisions en Jean 14, 21, on montre des faces qu'on aime le Seigneur, on aime le Seigneur. Mais en réalité, on ne sait pas. La base même de l'amour de notre vie chrétienne, c'est s'accrocher aux Écritures. Et quand on ignore ça, cette ignorance fait que ça va être un grand obstacle. Le troisième obstacle pour lequel l'Église du Seigneur néglige la méditation, c'est l'absence de planification. Il y en a même, quand on leur dit, le pasteur dit non, il faut méditer la parole de Dieu. Il commence maintenant par hasard, ouvrir. Tel jour on ouvre Ézéchiel, tel jour on ouvre c'est Luc, tel jour on ouvre. C'est un roi. Absence de planification. L'absence de planification vient quand on n'a pas de méthode de méditation. Et ça, c'est une très grande absence de l'Église, des responsables d'Église. On dit toujours, on pousse les gens à méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, mais les comment n'est toujours pas montré. C'est les comment qui est la clé pour que les gens sachent chaque jour qu'est-ce qu'il faut faire. Les comment. Donc cette absence de planification, c'est vraiment un grand obstacle à la méditation des Écritures saintes. Et pour cela, la méthode que nous utilisons, que mon frère José va parler tout à l'heure de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est un mouvement qui est aujourd'hui centenaire. Avec cette méthode simple, on donne à chaque chrétien la possibilité de méditer la parole de Dieu chez soi chaque jour. Donc ces guides, j'aimerais vraiment qu'on approfondisse sur ces guides, sur cette méthode, pour qu'on puisse arriver à méditer les Écritures saintes chaque jour avec cette méthode. L'absence de planification, l'absence de guides, de méthodes, c'est vraiment un grand obstacle à la méditation des Écritures saintes. Le quatrième obstacle de la méditation, c'est le rythme de la vie aujourd'hui. Nous sommes à l'heure de la technologie, nous sommes à l'heure de l'électronique, les agendas sont toujours pleins, remplis. Nous sommes à l'heure de l'Internet, nous sommes à l'heure de Facebook, de WhatsApp et tant d'autres. Comment ajouter à tout cela la méditation? La solution, il faut tout simplement de la discipline. Il faut qu'il y ait de la discipline dans la vie du disciple. C'est pour cela même on l'appelle disciple. Sans discipline, on va être emporté par tout ce que la technologie amène. Il faut qu'il y ait de la discipline, discipline, discipline. Et le cinquième obstacle, c'est la distraction. La distraction. En Luc, au chapitre 9, le verset 26, on nous dit, au verset 26, Luc 9, Luc 9, 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous embrouillent, qui nous distraient. Nous sommes tellement distraits et partis à tel point que la parole n'a pas de place. Amen. La distraction, trop de choses remplissent notre vie. Le septième obstacle, ce sont les responsables de l'Église, j'en ai déjà parlé. Le sixième, oui. Cinquième, c'était la distraction. Sixième, ce sont les responsables de l'Église qui passent beaucoup de temps à expliquer l'importance, mais très peu montrent le comment. Très peu montrent pratiquement faites ça. Et quand vous l'avez fait, vérifiez ensemble si vous l'avez bien fait. Très peu le font. Les comment. Les comment. Voilà pourquoi le FUMES, avec la Ligue,
nous prête cette méthode où nous devons vraiment nous assurer que chacun et chacune a médité la parole de Dieu. Le 7e obstacle, c'est le diable. Et nous ne devons jamais oublier que le diable est content. Quand il y a des chrétiens superficiels, le diable est content. Surtout quand les chrétiens ne méditent pas la parole de Dieu, le diable est content. Et quand même il a médité un peu, il vient, il enlève ce qu'il a médité. Il est content. Amen. Voilà pourquoi en Luc 8, le verset 12, on nous dit, quand on a sémé la parole, ceux qui sont sémés le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils le croient et qu'ils soient sauvés. Le diable travaille beaucoup dans l'Église aujourd'hui pour réellement laisser les chrétiens superficiels. Un chrétien, une chrétienne qui a mis la parole de Dieu de côté, difficile de devenir un chrétien, une chrétienne mature. Amen. La maturité doit être basée sur la parole. Amen. Je n'ai pas dit que la maturité doit être basée sur les miracles. Je n'ai pas dit que la maturité doit être basée sur tout ce que nous voyons, les tralala de guérison ou de richesse, et ainsi de suite. La maturité est basée sur la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà le 7e obstacle qui fait que nous pouvons facilement, et ce sont des obstacles qui doivent être surmontables par les chrétiens que nous sommes. Surmontables. Avec le Seigneur, avec l'aide, le Seigneur ne nous a pas laissés seuls, comme certains pensent que je dois être un chrétien de l'Internet, moi je suis mes méditations, mes prédications à l'Internet. L'Église du Seigneur, le Seigneur n'a jamais laissé un chrétien seul. Amen. Les chrétiens, c'est dans l'Église. Amen. Ça l'Église du Seigneur. J'aimerais vous parler rapidement, nous allons approfondir encore cela de Phimès. Les pamphlets en dit déjà long, mais c'est un ministère de méditation. Un ministère qui aide les chrétiens de l'Église du Seigneur, quel que tu sois pentecôtiste, que tu sois adventiste, que tu sois de n'importe quelle confession chrétienne, à retourner à la parole, à s'asseoir sur la parole, à faire de la méditation de la parole de Dieu sa vie. Un ministère qui a commencé, comme vous pouvez le lire en détail, dans une église locale à Calgary, avec les soucis de voir les gens méditer au téléphone. Ce ministère a fait que aujourd'hui les gens ont mordu à cela pour qu'ils commencent par méditer seuls. Ensuite, qu'ils se regroupent ensemble. Donc, les Phimès deviennent les comment de l'Église. Les Phimès, ce n'est pas différent de la Ligue pour l'étude de la Bible. Deviennent les comment pour aider les églises à savoir comment méditer la parole de Dieu chaque jour. Amen. Et on va plus loin pour dire la méditation dans le Phimès, elle est enregistrée, elle est placée à la radio, et vous pouvez seul, en train d'écouter la méditation, dans la maison, vous ouvrez la radio sur l'internet, vous méditez avec le frère et la sœur. Donc, les comment est facilité. Ce qui manque à l'église, c'est le comment. Et nous allons, le pasteur, c'est un des responsables de Phimès. Il pourra en parler encore en détail. Et demain, nous allons encore revenir sur ça. Donc, voilà quelques mots pour cette introduction. Nous allons approfondir la méditation encore demain. Voilà quelques mots sur qu'est-ce que c'est la méditation biblique. Quels sont les effets de la puissance même de la parole de Dieu. Quels sont les obstacles que nous pouvons rencontrer. Pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Et des outils qui sont mis à la disposition de l'Église du Seigneur aujourd'hui. Le Phimès. Les frères et sœurs
de Suède sont en train de traduire les lecteurs que nous avons en 2018, qui est déjà sorti, en suédois. Tout simplement, pourquoi? Parce que les frères et sœurs suédois, quand ils les ont vus méditer, ils les ont enviés. Parce qu'ils méditent en français, il y a beaucoup de francophones en Suède. Alors les Suédois ont demandé qu'on traduise aussi cela pour eux en suédois. C'est en train d'être fait. C'est pour montrer que le comment est très important. Nous devons vraiment saisir ce genre d'outils pour élargir, pour nous assurer que tout le monde avec qui nous sommes, est-ce qu'on comprend l'importance? Est-ce que... l'exemple qui me vient en esprit, c'est l'exemple de Philippe. Il est nouvellement nommé diacre. Et le Seigneur lui dit de quitter là où il était en train de faire beaucoup de miracles. Il dit, va du côté du désert. Il va du côté du désert et il voit l'eunuque éthiopien en train de lire le livre d'Ésaïe. Alors il lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alors il lui dit, non, je ne comprends pas si personne ne m'explique. Il se met à lui expliquer, il se met à lui expliquer, jusqu'à le baptiser, jusqu'à le laisser partir, renouveler, gagner au Seigneur. Nous avons beaucoup de gens que nous avons laissés nous-mêmes, en tant que responsables, en tant que chrétiens. Nous les avons abandonnés en quelque sorte. Nous leur avons dit, allez, lisez la Bible. Mais les comment n'est pas là. Les comment ne suivent pas. Et nous aimerions, à partir de ce séminaire, nous encourager à approfondir les comment pour que nous puissions vraiment produire des fruits que l'Église du Seigneur, que le Seigneur attend de son Église. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. J'ai commencé à peine mes études universitaires, c'était en 1978, et j'avais un professeur de chimie. Ce professeur était profondément chrétien et il s'arrangeait à terminer son cours 5 à 10 minutes avant la fin du cours et il nous parlait de Dieu. Surtout, il faisait un lien entre la chimie et tout ce qui se passe dans l'environnement, en fait, pour attirer notre attention sur la réalité de Dieu. Et c'est comme ça qu'un jour, il nous parlait de ça et puis il a lancé une invitation disant que à la fin de la classe, il y avait une réunion de méditation de la parole dans un groupe qu'on appelait des groupes bibliques universitaires. Alors il a invité ses étudiants et 3 de mes amis et moi, nous sommes partis. Et c'était en octobre 1978 et je ne suis jamais sorti de là. Amen. Ce qui m'a beaucoup aidé, d'abord à connaître davantage le Seigneur, parce que ce n'est pas à cette date-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Un évangéliste qui passait dans notre région avait évangélisé et plusieurs personnes du coin avaient donné leur vie au Seigneur et je n'étais encore qu'un enfant. Mais j'ai grandi comme ça jusqu'au moment de commencer les études universitaires. Je me contentais de ce qu'on enseignait, de ce que les prêtres et pasteurs enseignaient, jusqu'au jour où j'ai été invité à ce groupe de méditation des Écritures saintes. Lorsqu'on nous parle de comment, c'est très important le comment. Si vous avez l'habitude d'ouvrir la Bible au hasard, en fait, vous n'aurez même pas une vraie représentation de Dieu. Si nous disons que Dieu nous a aimés, que Dieu nous a envoyé une lettre d'amour, c'est sa parole. Si nous l'aimons, je ne pense pas que si vous aimez quelqu'un et que votre amoureux ou votre amoureuse vous a envoyé une lettre, vous allez vous contenter des mots ou des phrases ou des paragraphes. Vous voudriez lire toute la lettre au complet. Amen. Et c'est ce que nous faisons avec les méthodes du pain du jour. Je suis content de voir que le pasteur Martin en a eu un lot ici. J'ose croire que s'il en reste, c'est parce que tous les membres de l'Église sont supposés en avoir au moins un chez eux. Amen. Ça, c'est la vérité. Beaucoup ont négligé. Mais nous venons d'entendre ce qui est dit, Jean 14, 21.
le Seigneur dit, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Le seul moyen pour que nous démontrions que nous aimons le Seigneur, c'est tout simplement de garder sa parole. Mais comment nous pouvons la garder si nous ne la lisons pas et surtout si nous ne la méditons pas? Alors, comment moi j'ai commencé? À l'époque, on n'avait pas beaucoup de personnes qui venaient expliquer les choses. Alors, je suis allé à la maison de la Bible, je me suis acheté quelques livres. Je voulais savoir comment méditer la parole. Et à cette époque-là, il y avait un livre écrit par Ralph Challis. Le titre était « Si tu veux aller loin ». Je pense qu'aujourd'hui, il n'existe plus. En tout cas, il doit être discontinué. Et ce livre enseignait, montrait comment nous pouvons méditer la parole de Dieu. Je me suis dit, j'ai besoin de faire exactement ça. Lui, quand il écrivait ce livre-là, il disait qu'il était à la 40e lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il a lu la Bible en entier 40 fois. Et il pouvait alors parler de son expérience dans ce livre-là. Je me dis, c'est vrai, on nous a présenté, on dit que c'était un gros livre. Comment on peut faire? Comment faire pour la lire? Je me suis dit, je me lance aussi un défi et le Seigneur m'aidera. Je vais y arriver. Si Ralph y est arrivé, je peux y arriver aussi. Amen. Alors je me suis dit, je vais alors trouver une méthode, une façon de lire la parole. Et heureusement, à la Ligue, avec des lecteurs comme celui-ci, ce n'est pas un plan de lecture de toute la Bible en un an. Non. Avec ce qu'on a, si vous méditez avec le plan de la Ligue et le FIMES qui suit ça, 4 années après, vous aurez lu la Bible au complet. Et moi, j'avais tellement soif et faim de la parole, je ne voulais pas attendre 4 années pour terminer la lecture de toute la Bible. Je me suis dit, alors je vais en rajouter un peu. Je me suis fait mon calendrier et puis j'ai commencé à lire. Selon Ralph, il disait, si tu lis 3 chapitres chaque jour, tu vas finir par lire la Bible au complet une fois. Moi, j'étais fasciné par cela parce qu'il disait, lorsque nous lisons ainsi la parole, nous avons une vue panoramique de la réalité divine. Amen. Nous ne verrons pas. Si tu es sur le sommet d'une montagne, tu peux voir, tu as une vue panoramique de toute la vallée. Et si tu veux maintenant entrer dans les détails, c'est pour avoir un plan comme celui-ci qui va nous proposer une portion des Écritures que nous allons méditer. Une des définitions de la méditation, je ne sais pas si, peut-être que vous êtes né en ville, si vous connaissez comment vivent les chèvres, les moutons et les vaches, lorsqu'elles broutent, après un certain temps qu'elles sont au repos, elles vont ressortir un peu tout ce qu'elles ont brouté pour les remâcher. Hein? C'est un peu cela qui donne une vraie idée de la méditation de la parole de Dieu. Ce que j'ai lu, je le repasse encore dans mon cœur, je le rumine encore afin de mieux saisir la portée. Lorsque nous méditons, nous ne faisons pas de prédication. Tout à l'heure, on va faire un exemple, c'est que au FIMES, nous avons des pasteurs, nous avons des frères et sœurs dans l'église. Le Seigneur nous a fait la grâce et je suis sûr et j'ai prié que Dieu bénisse le pasteur Martin et son église de manière que il y ait aussi beaucoup de gens de l'église ici qui contribuent, qui participent, parce que lorsque nous méditons, une bonne façon de le faire, c'est de se poser des questions. Tout à l'heure, pratiquement, nous allons le faire ensemble. Alors, à l'exemple de Ralph, je me suis mis aussi à lire les Écritures. Je me suis discipliné, comme on vient de l'entendre. La vie des étudiants étant occupée, remplie, je me suis dit, il faut que je coupe quelque part parce que ma vie est tellement pleine
que si je veux y ajouter encore une autre activité, alors il y en a une qui doit en souffrir. Je me suis dit, évidemment, pour moi, ça marchait bien parce que je me suis dit que je pouvais me réveiller très tôt le matin. Je pouvais couper mon sommeil. En le faisant, je me dis, je vais, à cette époque-là, je vais mettre un réveil pour qu'à 2 h du matin, je sois réveillé, que je prie, que je médite la parole jusqu'à 4 h et que je me rendors encore pour me réveiller après et être à l'école à 8 h. Dieu m'a aidé à le faire. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Aujourd'hui encore, je me lève à 5 h et je m'occupe de tout ce qui concerne la parole avant de commencer à faire d'autres choses. Parce que je sais que si je ne le fais pas, et que ma journée a commencé, je n'aurai plus de temps pour méditer la parole de Dieu. La seule façon pour moi, c'était de me discipliner. Je vous dis que ce n'était pas facile, mais Dieu m'a aidé. Si nous sommes vrais et sincères, l'Esprit de Dieu nous aidera. Amen. Je me suis discipliné ici, et je peux vous dire, frères et sœurs, sans exagération, j'ai lu la parole de Dieu une trentaine de fois. Alléluia. Depuis 1978. Amen. Nous ne le disons pas pour nous mettre en évidence, mais c'est un encouragement. Si je l'ai fait, si Ralph l'a fait, si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Alléluia. Je voudrais que, si vous avez votre Bible, est-ce qu'on peut peut-être distribuer ces recueils ici? Nous n'en avons plus beaucoup. Pour ce soir, quelques personnes vont les avoir. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 25. C'est juste pour montrer comment nous faisons la méditation. Pasteur Martin, j'ai beaucoup de membres dans mon église qui se sont engagés avec le FIMES et ils sont connectés avec moi, chacun dans son salon, et nous méditons la parole ensemble. Je suis fasciné de voir comment Dieu fait grandir spirituellement l'église lorsque les membres non seulement se contentent de ce que le pasteur apporte, mais aussi quand ils méditent eux-mêmes la parole du Seigneur. Merci vraiment d'avoir permis que ce soir, ce séminaire ait lieu ici. Et Dieu vous bénira, ça c'est sûr. Non seulement vous comme personne, mais aussi l'église entière. L'église va beaucoup en bénéficier. J'ai vu des changements dans la vie des membres de l'église. Je le côtoie depuis plus de 22 ans. Et ces personnes, j'en ai vu depuis dans les 6 dernières années qu'ils sont connectés. J'ai vu vraiment un changement dans la vie des gens. En fait, je parle beaucoup plus de maturité spirituelle. Et ça, je sais que Dieu va aussi le faire dans cette église. Merci beaucoup. Amen. Alors, comment nous faisons? Lorsque nous méditons, nous avons dit, nous ne prêchons pas. Ce n'est pas la prédication. Le pasteur nous a parlé du Logos, qui est cette parole qui est présentée à tous. Mais lorsque je lis les Écritures et que une portion, un texte, un mot, un verset ou un groupe de versets me touche particulièrement ce jour-là, il faut que je fasse attention parce que c'est bien souvent le Seigneur qui est en train de me dire quelque chose. Et lorsque le Seigneur me dit quelque chose, il veut que je m'ajuste à sa vision. Il veut que je m'arrête pour comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire, pourquoi il me le dit, et qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie. Vous voyez, je commence alors à me poser des questions. C'est une bonne manière de ruminer la parole que je viens de lire. Alors, nous avons souvent, dans ces recueils, nous avons des questions qui sont posées. Chaque commentaire qui est présenté, donc on nous donne une portion, disons une référence, et puis quelqu'un a commenté cette portion-là pour ce jour-là.
La liste de personnes qui commentent nous est donnée au début de ce livre. Et ces personnes, on leur a demandé quelques années avant. Un exemple, l'année 2017 n'est pas encore achevée, que nous avons été demandés de présenter les commentaires pour 2019. Donc la Ligue est proactive. Elle prépare cela des années avant, de manière que le travail se fasse comme il faut. Et lorsque la référence est présentée, nous avons aussi des questions. Celui qui fait des commentaires choisit parmi les 9 questions laquelle des questions peut aider celui ou celle qui médite à bien ruminer, à bien ressasser la parole dans son cœur. Nous faisons un exemple ce soir, Ésaïe chapitre 25. Au FIMES, nous faisons la méditation un jour avant. En d'autres termes, parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont en Europe, ils sont en avance par rapport à nous. Oui, oui. Non, j'ai... Alors, pour que nous méditions la même chose, nous qui sommes en Amérique du Nord, nous méditons un jour, c'est-à-dire la méditation du jour d'avant. Comme ça, nous méditons la même chose avec ceux qui sont en Europe. Ce soir, nous faisons la méditation telle qu'elle est indiquée dans le pain du jour. Donc, c'est Ésaïe chapitre 25, et je vais demander à un frère ou une sœur de s'élever et de nous faire la lecture. Don't be shy. Nous commençons avec le verset 1, donc c'est tout les chapitres. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Le dessein concis à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en état de ruine. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi le peuple puissant te glorifie. Les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Si Dieu est lui-même est l'auteur, l'inspirateur de sa parole, il est absolument important d'aller d'abord vers Dieu dans une prière et de dire, Seigneur, explique-moi l'essence des Écritures. Je me tiens à tes pieds. Enseigne-moi. Parle-moi. Convainc-moi. Corrige-moi. Instruis-moi. Forme-moi. Éduque-moi. Et si nous sommes sincères en le disant au Seigneur, vous allez voir, mes frères et sœurs, vous n'avez jamais eu un maître aussi excellent et merveilleux que le Saint-Esprit. Alléluia. Il va nous faire un voyage au travers des Écritures et finalement, je ne sais pas, et je crois qu'il y a des chrétiens authentiques ici, lorsque vous lisez la parole et que vous terminez, lorsque vous la méditez, vous sentez même que vous êtes purifié. Vous sentez que votre cœur est léger. Amen. Vous sentez que Dieu a mis le doigt sur le bobo de votre vie, soit pour vous repentir, ou soit alors vous êtes encouragé. Dieu dit, mon fils, ma fille, je suis content, je suis fier de toi. Et c'est ainsi, j'ai bien aimé quand le pasteur Célé a dit tout à l'heure, nous sommes en phase d'une douce communication avec Dieu. Lorsque je prie, je ne vais pas souvent, moi seul, faire un monologue devant le Seigneur.
j'ai appris à communiquer avec Dieu. S'il me parle par sa parole, je la lis, je médite dessus, je me retrouve en train de parler avec Dieu, il me parle. Lorsque un verset me touche, je m'arrête, je lui communique comment je ressens. Seigneur, tu me dis ça, tu es celui qui connaît mon cœur. Si c'est pour me repentir, je me repens. Si c'est pour m'encourager, je le loue, je le remercie et je continue la lecture. C'est ainsi que nous communiquons, nous conversons avec Dieu. Nous avons lu ce texte, frères et sœurs. Une des questions qui nous sont posées, est-ce que ce texte m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Si vous avez lu, inévitablement, vous pouvez trouver une réponse. Vous n'inventez pas de réponse. Vous regardez le texte que nous venons de lire et vous dites qu'est-ce que le texte vous a appris sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut apporter une réponse? J'aime bien les silences parce que ça montre que soit nous revenons au texte pour le relire, et vous pouvez le relire, effectivement, ou soit nous sommes juste si timides et nous ne voulons pas partager. Et ça, ce n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un peut donner une réponse? Nous sommes encouragés. En fait, lorsque vous parlez, vous avez juste deux minutes. Dans 2 minutes, vous pouvez exprimer l'essentiel de ce que vous avez trouvé par rapport à cette question-là. Oui, ma soeur, je m'excuse, hein, les lumières ici m'empêchent de mieux voir en arrière. Mais oui, ça parle de Dieu le Père. Moi, ça me parle de Dieu le Père. En quel terme? Oui. En quel terme? Que, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai et tout ça. Mais ça montre que Dieu, car il a fait des choses merveilleuses. Voilà. Donc, si je comprends bien, ma soeur veut dire, le texte me parle de Dieu parce qu'il est dit au verset 1er, hein, c'est lui qui loue Dieu ici, il dit, ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Donc ce verset m'apprend quelque chose sur Dieu. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce verset-là? Oui, frère. Oui, ça nous apprend souvent à les louer, à être reconnaissant avec tout ce qu'il fait pour nous comme le Père. Merci beaucoup. Alors, si vous regardez bien ici, la louange, la célébration est une conséquence de quelque chose. Oui, frère. Je dirais la louange et la célébration est une conséquence de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Donc Dieu est fidèle, comme le frère a dit. Le Seigneur a fait quelque chose. Il a accompli sa promesse. En réaction, alors je célèbre Dieu. Alors je loue Dieu, j'exalte Dieu. J'apprends quelque chose. Maintenant, je peux me tourner dans ma propre vie. Pour lui, qui a écrit, il trouve que Dieu, il a fait des choses, il a fait des plans d'avance, et en ce moment où lui écrit, il réalise que Dieu a accompli ce qu'il avait planifié d'avance. C'est la raison pour laquelle, avec la conjonction car, ça montre que Dieu a fait inévitablement quelque chose. Il a fait de la ville un tas de pierres. Cette ville bien protégée est démolie. La ville forte des étrangers n'est plus qu'une ville. On ne la reconstruira jamais. Pourtant, c'est un malheur. On n'a pas vu Dieu descendre pour détruire. Dieu a utilisé une nation étrangère pour détruire la ville. On met cela sur le dos de Dieu. Des fois, c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu peut utiliser
les hommes, dans sa souveraineté bien sûr, les hommes qui les connaissent comme étant ses instruments, mais aussi les hommes qui ne les connaissent pas, il peut les utiliser comme ses instruments, comme dans ce verset 2. Dans le Nouveau Testament, comment est-ce que nous devrions nous agir? Lorsque notre ennemi, ou notre soi-disant ennemi, est dans le malheur, comment est-ce que le Seigneur nous dit d'agir? Je vois que Dieu a détruit une nation, le prophète loue Dieu, dans le contexte, c'est tout à fait normal. Avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit au contraire, hein, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est toute une révolution, ça. Vous savez, lorsque quelqu'un nous marche sur le pied, c'est notre cœur qui saigne. La seule envie qu'on a, c'est de lui en donner aussi une. Mais le Seigneur dit non. Nous ne pouvons pas faire ça si nous l'aimons. Rappelons-nous encore Jean 14, verset 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Hein? Moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, a dit le Seigneur. Y a-t-il encore une autre raison pour laquelle le prophète loue Dieu? Verset 4. Versets 3 et 4. Dans le verset 8, l'autre partie, le Seigneur dit, la Bible déclare que le Seigneur établit ensuite essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Alors soulignez bien les mots son peuple, car l'Éternel a parlé. Comme nous venons de dire tout à l'heure qu'il a rendu la ville en un morceau de pierre, comprenez que dans la ville, il y avait et son peuple et toute espèce d'individus. Mais voici ce que l'assurance, ici je peux dire vraiment l'assurance que Dieu donne à son peuple, que nonobstant le fait que la ville a été détruite, sachez très bien que je vais essuyer les larmes de tous les visages et faire disparaître l'opprobre de mon peuple. Dieu nous donne ici une assurance que si nous sommes son peuple, l'opprobre qui viendra dans la ville, Dieu l'enlèvera de nous. Merci beaucoup. Et c'est une très bonne assurance qui nous donne encore une fois, comme le pasteur l'avait tout à l'heure, la foi à nous attacher à ce Dieu, à écouter la parole de Dieu. Et ça, c'est une parole vraiment qui me touche beaucoup. Le verset 4 me donne une raison de m'attacher à Dieu et de le louer, l'exalter. Tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Et les ouragans, nous savons comment elles ravagent. Mais si nous sommes le peuple de Dieu, il est un mur de protection. Il se place entre nous et l'adversité. N'est-ce pas que c'est une belle image? Mais le Seigneur le fait pour ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu lui appartiens? Ces genres de questions, on ne les pose pas pour que quelqu'un réponde à tous. Dans mon cœur, je peux répondre, mais à Dieu. Regardez la manière que Dieu est présenté ici. N'est-ce pas que peut-être vous-même en ce moment, vous
vous vous sentez tellement faible dans une situation déterminée. Il est peut-être possible qu'en ce moment, vous passez par une situation compliquée. Vous vous sentez opprimé. Vous avez besoin d'aide. Dans le fond de votre cœur, vous criez vers Dieu. Seigneur, aide-moi, secours-moi, j'ai besoin de toi. Une pareille parole, lorsque vous la méditez, moi je m'arrêterai et je regarderai ma vie. Je me sens faible, Seigneur, devant cette adversité, devant la situation que je vis, je ne sais pas comment faire. Mais toi, tu es un refuge. Je viens vers toi. Je veux courir vers toi. Accueille-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. C'est ainsi qu'un texte que j'ai lu, il saisit mon cœur. Je comprends alors que Dieu me parle. Alors je réponds aussi à Dieu. Ainsi, frères et sœurs, la méditation n'est plus juste une lecture que j'ai faite. Ça devient alors une communication entre moi et Dieu. Et je vous assure, ça peut prendre beaucoup plus longtemps que prévu. Si ça prend 15 minutes, béni soit le Seigneur. Si c'est une vraie méditation. Mais si vous en avez aussi le temps, ça peut prendre 1 heure. Ça peut prendre beaucoup plus de temps encore. C'est ainsi que vous entendez des pasteurs dire « Oh, j'ai passé plusieurs heures dans la présence de Dieu. » En fait, il n'est pas allé juste pour monologuer devant le Seigneur. Dieu veut communiquer avec son peuple. Lorsque je médite sa parole, Dieu me communique sa pensée et je lui réponds. Je réagis et le Seigneur réagit aussi à ce que je lui présente. Dieu se montre à moi. Y a-t-il quelque chose d'autre qui m'instruit sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui vous touche? Le verset 5, par exemple, qu'est-ce qu'il dit selon vous? Le prophète est en train de s'adresser à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu et pourquoi? Il dit, comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte de barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Qu'est-ce que ce texte vous dit? Les tyrans peuvent être représentés comme les problèmes qui nous dérangent, comme les situations par lesquelles nous sommes en train de traverser qui sont difficiles. Ça peut être une maladie, ça peut être le chômage, ça peut être un enfant qui se rebelle, ça peut être beaucoup de situations compliquées. Et c'est une parole qui nous fortifie en nous rassurant que l'Éternel est capable d'étouffer, de faire taire tous ces tyrans, de vaincre toutes ces situations, si on s'appuie sur lui, si on compte sur lui. Voilà, très bien dit. Merci beaucoup, frère. Donc vous voyez que nous sommes capables de faire une méditation. Nous pouvons la faire, et surtout les bienfaits qu'on a aujourd'hui avec les FIMES, vous êtes dans les conforts de votre salon, ou même vous êtes bien calé sur votre lit, dans votre chambre, avec votre téléphone, votre Bible, vous appelez un numéro, vous vous connectez et vous êtes en communion avec des personnes réparties sur tout le continent nord-américain. Et pendant 1 heure, vous lisez un texte, vous partagez ensemble les uns et les autres et vous êtes édifiés, vous êtes encouragés. Et si vous êtes fidèle à le faire comme ça, année après année, 4 années après, vous aurez lu la Bible au complet. Vous apprenez des autres. Des pasteurs apprennent aussi d'autres gens. J'ai su vraiment apprendre aussi des frères et sœurs qui n'ont même aucune responsabilité dans l'Église parce que Dieu les utilise. Ça m'édifie, je suis édifié et je n'ai pas honte de le dire que peut-être après des années de ministère, parfois un texte, c'est un frère qui vient peut-être de se convertir, à qui Dieu parle, et moi je suis édifié par ce que le frère dit. J'en tire un bénéfice énorme. Parfois, vous allez voir,
les pasteurs qui méditent constamment la parole, c'est des pasteurs qui ont toujours, ils sont prêts même à livrer un message parce qu'ils sont toujours utilisés par les seigneurs chaque jour. Ça fait du bien aux pasteurs, ça fait du bien à l'église d'avoir des serviteurs qui sont ancrés vraiment dans les Écritures. Donc vous voyez frères et sœurs, nous pouvons aller ainsi de texte en texte. C'est vrai que nous ne pouvons pas juste regarder un verset. On peut aussi prendre un groupe de versets comme le pasteur Robert a fait, qui est parti jusqu'au verset 8. Alors, si on voit le verset 6, il est dit, l'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moines, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, le verset 7, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Est-ce qu'il y a un autre texte qui peut m'aider à comprendre le verset 6 et 7? Y a-t-il un autre texte qui parle du festin que Dieu prépare? La fête de noces, qui est une illustration de la fête que Dieu prépare lorsque il recueillera auprès de lui tous ses enfants. Exactement. Donc, c'est pourquoi nous pouvons nous référer aussi à ces textes-là, hein, Matthieu 22, mais aussi Apocalypse qui parle, hein, heureux tous ceux qui sont invités au festin de l'agneau. Hein. Donc on voit ici, au verset 6, l'Éternel prépare à tout le peuple. Et ça fait du bien. Moi, je m'arrêterai là et je bénirai le Seigneur. Je le louerai parce que le festin n'est pas seulement pour les Juifs. Mais pour combien de peuples est-ce que le Seigneur prépare-t-il ce festin-là, selon le verset 6? À tout le peuple. Est-ce que tu fais partie d'un peuple? Si oui, alors il y a lieu de bénir le Seigneur. Il y a lieu de m'arrêter de dire gloire à toi parce que tu prépares aussi un festin pour moi. Je fais partie aussi de tout le peuple. Le Seigneur ne fait pas de distinction. On voit que c'est un Dieu qui ne s'est pas seulement arrêté à un peuple. Il prépare ce festin-là pour tout le peuple. Et il y a de quoi être reconnaissant au Seigneur. Donc vous voyez, d'un texte à l'autre, il y a toujours un aspect de quelque chose qui nous aide à comprendre Dieu. Ainsi, je peux alors dire, ce Dieu-là, c'est aussi le Dieu du Canada. Amen. N'est-ce pas? Amen. Parce que si les Canadiens forment aussi un peuple, alors je peux aussi louer le Dieu d'Israël parce qu'il est aussi le Dieu du Canada. Je glorifie le Seigneur. Le verset 8, si vous avez à redire, nous pouvons revenir là-dessus encore. Mais est-ce que nous pouvons regarder dans la suite, il nous reste peut-être 2-3 versets pour terminer. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous apprendrait quelque chose sur Dieu, le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Le Seigneur sait faire la différence entre son peuple et le peuple étranger. Où nous voyons la main du Seigneur qui protège la montagne de Sion, qui est Jérusalem, mais la même main qui écrase Moab, comme la paille est écrasée dans un trou de fumier. Donc aujourd'hui encore, Dieu fait toujours une différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Merci beaucoup. J'ai intérêt alors à être de ceux qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, c'était un exemple à faire, à montrer comment nous méditons. Nous le faisons en ligne. La Ligue pour la lecture de la Bible a commencé en 1867. Alors imaginez, année après année, des gens de partout. Il y a aujourd'hui à peu près, dans plus de 110 pays, la Ligue est installée. Des gens méditent la parole de Dieu jour et nuit. Vous savez ce que le Seigneur a dit, et c'est un des versets que nous aimons beaucoup. Nous aimons plus la deuxième partie que la première. Josué 1,8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche,
médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous regardons juste la partie avoir du succès. Mais le succès est conditionné aussi par la méditation. Et comment la méditation? Le Seigneur dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le quand tu as le temps. Le Seigneur dit, médite-le jour et nuit. En d'autres termes, on devrait, en fait, c'est pourquoi j'aime beaucoup ça au FIMES, parce que le matin, tôt le matin, j'ai l'occasion de méditer le texte, et le soir, j'ai l'occasion de me joindre aux autres pour partager avec eux ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ainsi, j'accomplis Josué 1.8. J'entre dans beaucoup de maisons où tu vois cet écrit-là. Josué 1.8. La première des questions, mon frère, pasteur, vous avez médité la parole du Seigneur aujourd'hui? Pasteur, c'est-à-dire que on n'a pas eu, avec les enfants, tu sais, tout ça. Mais oui, c'est l'occasion de se discipliner. Et nous bénissons le Seigneur pour le ministère de FIMES qui vient nous aider encore. Parce que quand c'est difficile pour le faire seul, je suis stimulé quand je sais que d'autres frères et sœurs sont en tout cas là. Désormais, j'ai hâte, parce que c'est un moment béni, un moment de prière ensemble, un moment d'apprentissage encore ensemble. Et je n'ai pas honte de dire que bien souvent, beaucoup d'autres frères m'édifient beaucoup. J'en sors toujours béni, je suis toujours gagnant, comme aussi, eux aussi, ils sont gagnants. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Prions. Merci pour ce soir, notre Père. Tu as voulu que ce séminaire ait lieu dans cette église qui a grandement ouvert ses portes pour héberger ses activités. Seigneur, qu'il leur soit donné d'être visités davantage. Je sais que tu les visites déjà. Je sais que tu es avec eux. Parce qu'ils ont montré cet amour pour ton nom et pour ta parole. Merci de continuer, Père, de te montrer à eux. Merci de bénir ton serviteur, le pasteur Martin, et toute sa famille, sa femme, ses enfants, les responsables dans l'église, tous les membres, tous ceux, Seigneur, que tu lui as confiés pour en prendre soin pour toi. Qu'ils soient tous, Père, sous ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous recommandons à ta grâce tous ceux, toutes celles qui ne sont pas de cette bergerie et qui sont venus ce soir. Père, visite-les aussi. Le désir de notre cœur, l'objectif poursuivi, Seigneur, dans ces séminaires, c'est que la méditation devienne un mode de vie pour les uns et les autres. Tu as aidé des multitudes, Seigneur, à prier, à méditer ta parole tous les jours, matin, midi et soir. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Merci de nous visiter tous, Père. Nous nous recommandons à ta grâce, te demandant, Seigneur, que demain, nous revenions en plus grand nombre encore, Père très saint, afin de continuer ce que nous avons commencé aujourd'hui. Père, que ta grâce repose sur chacun de nous, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons bénir le pasteur Célestin, le pasteur José. J'aimerais que chacun prie pour le bénir, bénir leur famille. Ils ont abandonné leur maison, leur famille. Ils sont venus ici pour nous bénir. Et puis nous allons prier pour la journée, la soirée de demain. Et puis prie pour que Dieu te donne d'inviter des gens et que Dieu les convainc quand tu vas les inviter pour qu'ils viennent. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. Merci Seigneur pour ce privilège que tu m'as donné personnellement, mais que tu as donné aussi à ma sœur, à mon frère qui est venu enseigner. Ce privilège, cette opportunité, cette grâce d'écouter la profondeur de ta parole, Seigneur, ça nous a fait du bien, ça
ça nous a mis, ça nous permet de nous remettre en question et de comprendre combien nous avons été négligents vis-à-vis de ta parole, négligents, désordonnés, Seigneur. Merci de ce que tu nous as parlé, cher Saint-Esprit. Je prie pour moi, pour mes frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur, à nous discipliner, à nous organiser pour disposer du temps dans nos vies pour ta parole, pour la méditer, parce que tu veux qu'on puisse la comprendre. Seigneur, merci de nous aider dans notre méditation de chaque jour, de comprendre, mais aussi de nous rendre capables de pratiquer ce que tu vas nous dire et nous montrer, nous révéler dans ta parole. Nous bénissons le ministère FIMES, nous bénissons le pasteur Célestin et toute sa famille, le pasteur José, et toute sa famille, Seigneur. Nous bénissons leur séjour ici à Montréal. Nous te recommandons notre retour et aussi la réunion de demain, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu touches nos frères et sœurs qui n'ont pas été ici pour des raisons multiples, que tu touches ceux que nous avons invités qui ne sont pas venus, ceux que nous allons encore inviter ce soir pour que demain nous puissions nous retrouver nombreux pour t'écouter. Sois loué, Seigneur, béni et accompagne le retour de chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, une nuit paisible et que le Saint-Esprit continue encore avec ce que nous avons entendu ici à nous parler, à nous interpeller, Seigneur, sur la route et dans nos maisons. Sois loué, Père. Que ton peuple, que mon frère, ma sœur, qui s'est sacrifié pour être là ce soir, sois abondamment béni. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen.